Hello les pêcheurs, on est parti pour une pêche en petite rivière. J'avais envie de faire une nuit, une flash night là, enfin, bon, une nuit rapide, enfin bon, une nuit rapide. Du coup je suis arrivé à 14 h même pas, donc ça va. Ça je pêche l'après-midi, la nuit et puis le matin, ça fait un petit 24 heures. J'ai amorcé juste la veille, hein, donc 2 kg de billes, bien étalées, sur 100 mètres facile. Juste amorcé la veille, j'ai pas pris trop le temps. Donc c'est un nouveau poste pour moi, hein. Je vais essayer, puis voilà. Hein. Donc là, changement de temps, il fait moins chaud. Depuis déjà hier, il faisait quand même un peu moins chaud, pas de soleil. Bon, on se dit ça peut peut-être changer un peu parce que jusque là, c'était pas folichon la piche hein, quand même. J'ai pris une tôle en like. Et puis l'autre fois j'ai fait un 24 heures pareil, en petite rivière. Un fiche tout petit. Mieux que rien, mais ouais, c'est pas top. Donc là on va voir ce que ça va donner. Donc j'espère vous reprendre assez vite avec un poisson. Puis de toute façon je vous parlerai un petit peu de ma stratégie, de mes montages, l'appât utilisé, et puis voilà, comme d'habitude quoi. Hein, c'est la routine les pêcheurs, comme d'hab. En tout cas on va commencer à avoir des beaux paysages d'automne. Je sais pas si je vais pouvoir faire beaucoup de plans, mais il va y avoir de plus en plus de beaux paysages. Ça c'est kiffant. Ah, fait chier les pêcheurs. Qui s'est foutu sous une racine ou je sais pas quoi là-bas. Fait chier. Un beau départ. Et là, elle a pas pu aller dans cette nénuphar. Non, il a fallu qu'elle aille pile là-bas dessous. Et je pensais pas, franchement, ça faisait pas dégueulasse. Mais là, pas moyen. Hein. Je la sens taper des fois encore. Ah, ça va me faire chier ça, si je lui laisse une laisse, ça va me casser les bonbons, ça, putain. Poisson qui est parti. À 1 h du matin. Oh putain, les pêcheurs, je suis content là. Oh, après la décroche, enfin la casse cette nuit, aidez-moi ça un peu. Le bazar. Le petit bonhomme de neige. Avec le petit montage qui pique super bien. Tac, impeccable. Tout petit. C'est ma faute, mais on s'en fout. Je suis trop content. Ah, regardez ça les pêcheurs. Oh, la récompense, là, vraiment. Pas trop content. Ouais. Bon, les pêcheurs, ça y est, enfin, le fiche sorti. Après ma casse, je vous expliquerai tout ça après, parce que là il pleut, puis on va pas traîner avec le poisson. Et là, super content là. Bam! Gros départ. Sur la canne de droite. Et là, commune de fou. Regardez-moi ça se fiche. Si ça c'est pas un poisson qui fait trop plaisir, putain. Quand j'ai loupé l'autre, tu sais quand tu casses, tu laisses une petite laisse quand même. Moi j'ai pas laissé les monstres, hein, mais ça te fait chier un point. J'ai tout fait ce que je pouvais, mais pas moyen. Et putain là, dans le matin, là, avant que le jour se lève, parce qu'il fait encore nuit, boum, big coco. Faut que je la pèse parce que là, ça fait peut-être pas loin de 18 kills le bazar. Ça fait trop plaisir. Sur un petit bonhomme de neige en 20 mm de Coconut Crush. Cette bide, ça commence bien à faire la réserve. Hein. Ah putain, c'est trop content là. J'espère qu'il y en aura une autre dans le matin à vous montrer. Et j'espère vraiment faire une belle miroir. Mais là, une coco comme ça, la pêche, c'est refait en petite rivière. C'est rare, une fiche comme ça quand même. Hein.
vraiment pas contente. Ah ben moi bien content de t'avoir vu. Ouais, ouais. Ouh, comment ils vont les picheurs là? Putain. La nuit, j'ai pas dormi beaucoup là, j'ai un peu la tête dans le cul, vraiment quoi. Oui. Oh l'agneau. C'est quand même bien de dormir dans les bagnoles quand il pleut comme ça, mon vieux. C'est quand même pas mal. Oh. Ouais, du coup je me suis endormi vrai tard hier. Avec ce départ qui m'a tracassé là. Putain. Mais bon, on a une belle récompense dans la nuit. Ça c'est de la bombe. Ouais, on va se faire un petit café parce que là le matin c'est ce qu'il faut pour se réveiller un petit peu. Voilà. Parce que sinon on a la tête dans le cul toute la journée. Hein. C'est une toute petite douceur le café, mais franchement il est indispensable quoi. Allez, je fais le coffee, puis après, je vous parle un petit peu de ce qui s'est passé cette nuit. Très content quand même, mais il y a quand même le point noir de cette casse. Allez, café. Bon, et ben les picheurs quand même. Deuxième fiche sortie. Elles ont la patate, hein. Bon, ça y est. Commence à faire un petit peu les réserves. Un temps un peu moins beau. Un peu mieux pour la piche. Voilà, un petit poisson de 3-4 kg. Ça fait toujours plaisir. Bien combatif en plus, ce petit machin là. Il a la gouache. Donc ça fait plaisir. Encore une coco. L'autre, la première va me hanter un moment. Parce que ça avait l'air quand même assez gros. Hein, ça envoyait du steak. Puis je me dis, putain, ça se trouve, c'était une belle miroir avec des belles écailles là. Ah, putain. Mais bon, c'est le jeu. J'ai perdu pour la première. J'ai gagné pour les deux suivantes. En espérant avoir encore quelques touches. Ça serait super. Et faire réellement une petite miroir sympathique. Allez, je remets ce poissonnet à l'eau. Et comme tu peux voir, je laisse toujours sécher des bouillettes dans les filets. Comme ça, elles sont plus dures. Parce que c'est vrai que les bouillettes du commerce, généralement, sont très tendres. Donc comme ça, j'en mets toujours 2 poignées dans le filet. Elles pourrissent pas parce qu'elles ont des conservateurs. Hein. Et elles durcissent bien. Et du coup, elles tiennent mieux comme ça contre les indésirables. Bon alors que je vous explique pour cette nuit, le départ et la casse de potes là. Donc déjà hier je me suis tendu vers 15 h à peine, hein, 14h30. Donc rien, stérile total l'après-midi et même la soirée. Pas un bip, rien du tout, les bouillettes pas attaquées du tout. Alors dans un sens on est content parce qu'on n'est pas emmerdé par ces saloperies de matou. Mais dans un autre sens, tu sais que ça fait de l'activité et que ça, des fois ça active la méfiance des poissons. Donc t'es un peu mitigé, content parce que t'as pas besoin de relancer, mais tu te dis putain il n'y a pas d'activité, pas trop de poissons. Et puis en fait à minuit, boum, premier départ sur la canne de gauche qui pêchait vers une branche là-bas en face, et elle a fait une espèce de touche bizarre. C'est bien parti, puis après touche retour, ça partait, c'était tout bizarre. Je prends la canne, je ferre, et là je vois le fil qui fait un peu quelque chose de bizarre, et je sens frotter, et à ce coup, pouf, dans le vide. Oh, je fais décrocher,
et sur le coup ça reprend. Je dis bah non, je sais pas d'y crocher mon vieux. Et du coup elle a dû passer, pourtant ça se voit pas, on voit des branches par-dessus l'eau, donc tu peux voir là. Donc je me suis dit bah c'est bon, tu passes un peu la canne comme ça dessous pour que le fil aille pas trop dans les branches au-dessus, puis c'est bon. Ça, généralement ça c'est propre en dessous. Là c'était pas le cas, hein. Il y a soit un tronc, soit une vieille merde mais très grosse, tu vois, ou alors des racines qui dépassent et puis elle est passée derrière. Donc ce qui fait que le poisson était de ce côté là, et puis ma ligne en fait elle était par là-bas, tu vois, à sens inverse. Donc en fait le poisson était passé derrière un truc. Donc j'ai fait pendant une demi-heure, j'ai tout essayé d'aller tout au bout là-bas, de machiner, de tirer un peu en point, d'essayer ici, ça. Elle repartait, je la ramenais, tu sentais que ça frottait contre quelque chose, puis tac, de ce coup, ça revient plus. Donc ça bloquait sur mon niveau du plomb, je sais pas. J'ai tout essayé, j'ai reposé la canne pour que ça reparte, et c'est reparti une fois, deux fois. Je vais me rentrer dans la bagnole, attendre un peu, presque un quart d'heure, et reparti. Donc, par contre, mes montages, ils ancrent bien, parce que presque une heure à lutter pour essayer de décrocher le poisson au moins, tu vois. Ou, le mieux, bien sûr, ça aurait été de le faire, mais au moins de la décrocher. Pas eu moyen, hein. Pas eu moyen. À un moment donné, j'ai dit, mais je vais pas rester, je vais pas laisser la canne là 3 jours, tu vois. Donc j'ai dû tirer un peu plus fort en pointe et tout. Ça finit par péter. Donc je laisse une laisse. Je déteste ça. Ça m'arrive une fois tous les 3-4 ans, je sais pas, une connerie comme ça. Des fois t'as des années, ça t'arrive 2 fois, une couille. Mais là ça me fait chier. Ouais, ça me fait chier quand même. Bon, c'est pas une laisse monstrueuse non plus, que c'est pas large et tout, puis c'était vraiment pas très loin du coup, j'étais en face. Mais ça fait une petite laisse quand même. J'espère qu'elle va aller bien et tout. Enfin, voilà. Par contre ça avait l'air d'être assez gros, parce que ça tractait, hein, puis malgré la branche, quand elle repartait fort, ça sentait du lourd. J'en sais rien, on verra. Donc là, je serai pas. Voilà. Ce que j'aurais bien aimé, c'est de la reprendre, ou tu as choper le fil, des fois ça arrive, tu sais qu'elle passe, mettons, et puis le fil se chope le plomb, hop là, dans mon autre montage, et comme ça, te permet de la sortir, et comme ça tu peux lui décrocher cette ligne. Mais bon, il faudrait un sacré coup de cul quand même. Donc voilà pour ça, cette touche là, donc qui m'a bien fait chier, ça, donc j'ai pas dormi jusqu'à 3 h du mat, je regarde le téléphone, je putain ça fait. Après bon, je me suis endormi, et à 6 h, boum, départ sur la canne, complètement à l'inverse, la canne de droite, numéro 3 là. Et là pas de soucis, pas de branche, rien, beau combat, tout en lourdeur et tout, j'ai vu la commune remonter là, comme tu as le beau poisson que tu as vu, donc c'est un poisson de 17 kg, donc moi je suis hyper content, un poisson de cette taille là, est bien combatif et magnifique, elle est parfaite, elle ne manque pas une écaille, rien, elle est propre de chez propre, franchement, super content de ce poisson, ça fait trop plaisir. Et puis sur le matin, redépart les piqueurs, voilà, le petit poisson là de 3 kg, j'ai fait ce petit poisson de 3 kg bien combatif, donc bien content, hein, voilà. Ils ont bien kiffé les Candy Nut Crush là. Tout en bonhomme de neige, je me fais plus chier, je mets tout en bonhomme de neige maintenant. Les fonds n'étaient pas spécialement durs, c'était tout posé sur... j'ai pêché presque le petit chenal, en fait il y en a une qui était presque sur le milieu, là c'était dur, et par contre quand tu te rapprochais des bordures c'était plus mou. Par contre c'est parti sur la bordure et presque sur le petit chenal, tu vois. Donc voilà pour le nombre de touches, donc 3 départs, 2 poissons sortis, bon c'est ça, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, c'est comme ça. Par contre on est bien content, t'as vu, hein. Les couleurs, ça y est, c'est l'automne, là vraiment c'est l'automne, là c'est des journées comme ça, je préfère que quand il y a trop de soleil, il fait trop chaud. Est-ce qu'ils ont aimé le petit coup un peu de fraîcheur, sans que ça abuse, hein, parce qu'il faisait quoi, 15 degrés, hein. Peut être pas mal. Donc là on va commencer à pouvoir faire de belles images, avec les belles couleurs d'automne, les feuilles qui tombent et tout, ça c'est le surkiff, je kiffe ça. Bon il n'y a plus, pas la nuit, il n'y a plus à partir de 4 h du mat, il n'y a plus pendant la... J'ai pris une bonne rincée pendant la grosse, et puis l'autre petite un petit peu, il n'y a plus un tout petit peu, mais ça va. Pour la stratégie, j'ai juste fait un amorçage la veille, hein, c'est tout. J'ai mis 2 kg de billes, bien étalés sur une centaine de mètres, hein, au milieu, de l'autre côté, et un petit peu sur ma bordure. Donc là je vais encore pêcher quelques heures, je vous reprendrai si je fais un poisson au cas où, hein.
Et puis je pense que je vais continuer à amorcer un petit peu pour y revenir une fois ou deux, quoi. Je vais pêcher une fois ou deux, puis après j'ai un autre secteur que je voudrais essayer et l'amorcer un peu plus longtemps. Donc pour mes montages, bah, comme d'habitude, hein, mon montage habituel, maintenant j'utilise tout le temps celui-là, je le kiffe trop, il marche trop bien. Les 3 poissons hyper bien piqués, je dis bien les 3 parce que l'autre, bah, il n'y avait pas moyen de la faire décrocher, alors que d'habitude sur 1 heure comme ça, il y a longtemps qu'elle aurait dû décrocher. Mais je pense que voilà, ces hameçons marchent vraiment très bien. On continue à les tester et le montage pour moi fonctionne très bien. Comme je vous ai dit, donc petite présentation bonhomme de neige sur toutes les cannes en Candy Nut Crush et ça a fait le taf. Donc voilà, bah, je vais vous laisser pour cette piche. Moi c'est la fin. Comme je vous dis, je vous reprends si je fais un dernier poisson au cas où. Donc, je vous souhaite une bonne piche à tous, de tomber de beaux poissons avec ces belles couleurs d'automne. Et moi, je reviens vite sur ce post et après l'autre pour vous faire de nouvelles vidéos. Allez, à une prochaine vidéo les picheurs. Salut! Vous voyez, je vous dis tout le temps qu'il faut rester jusqu'à la fin. Elles aiment bien faire ces coups-là, tu vois. Gros départ que vous venez de voir. Fin est pourtant méga serré. Hein. Et là, le poisson, ya, il a envoyé. Et là, c'est une miroir. Putain, une miroir. Magnifique miroir. Regarde-moi ça. Un peu ce beau poissonnet. Je suis en train de me demander si c'est pas la miroir que j'ai déjà fait sur un autre poste bien plus loin. Mais disons, c'est qu'elle aurait remonté sacrément. Hein. Je sais pas si c'est la même. Je peux pas vous dire. J'ai l'impression. Hein, c'est un vieux poisson avec la queue esquintée là. Mais ouais, j'ai l'impression qu'elle a dû prendre un petit kilo là. Hein. Oui, parce qu'elle a les yeux globuleux comme ça là. Un petit peu les yeux globuleux celui-ci. Mais bon, ouah, trop content. Trop content. Hop là, voilà. Deuxième face. Pour pouvoir la reconnaître si c'est bien elle. Il me semble. Pouah. Et donc tu me suis toi? Pouah, même topo, bonhomme de neige. Voilà, le poisson de la fin les picheurs. Maintenant, je vais plier tranquillou. Et on se barre. Allez, à plus!